Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre Quintet Plus qui sera ce jeudi 11 janvier 2024 sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'est le prix de la Côte d'Azur, c'est la course événement durant le meeting de Cannes. Et on va tout de suite analyser cette course, mais on passe déjà avant aux conditions. Ça se déroulera sur les 2925 mètres de cet hippodrome. C'est la distance classique. C'est une course attelée, départ volté, 16 partants, 130 000 euros d'allocation. C'est un groupe 3. C'est le prix de la Côte d'Azur. Il y a un recul à 25 mètres à 305 000 euros. C'est pour des chevaux de 5 à 11 ans. Voilà pour les conditions de course. Maintenant, on passe au pronostic avec un plateau assez bon. Des chevaux d'exception, peut-être pas, mais des gagnants de groupe 1. Et en parlant de gagnants de groupe 1, je vais commencer ma sélection avec un gagnant de groupe 1, le numéro 15, Eric The Hill, qui sera mon favori de ce prix de la Côte d'Azur. Le cheval est dans la forme de sa vie. C'est ce cheval entraîné par Thomas Masquist vient de finir deuxième dans le prix Bar-le-Duc. Il était seulement devancé par Ibiki Lowell, un cheval de groupe 1 qui va courir fin janvier la course au monté la plus grande course, le prix de Cornulier. Dernièrement, il a été exceptionnel, hein, vraiment, il a fait une très grande course, surtout qu'il rendait 25 mètres à Ibiki Lowell qui lui partait en tête. Voilà, ce fils de Mussolini est très dur et il ne devrait sans doute pas sortir du Quintet Plus, même pour moi des trois premiers. Même s'il doit rendre la distance aujourd'hui, je ne le vois pas sortir du Quintet Plus, même des trois premiers. Ensuite, le numéro 10, Bordeaux suit ma sélection, c'est le tenant du titre. L'année dernière, il gagnait cette course assez facilement, très facilement même, faut dire, avec Christophe Martens. Il retrouve aujourd'hui Christophe Martens au sulky. Il est invaincu à Cannes-sur-Mer en 2 essais. Il rend 25 mètres, mais il vient de faire une course de préparation. Et lors de son avant-dernière sortie, il gagnait le Grand Prix Noël avec Christophe Martens le 22 décembre 2023, où il gagnait assez facilement. Donc je le vois encore refaire une très bonne prestation aujourd'hui. Le numéro 4, Idéal du Rocher, lui part en tête. C'est un petit peu le cheval qui va tirer un peu nos yeux, car on ne sait pas quelle tactique va-t-il adopter, mais du moins on sait qu'il peut adopter toutes les tactiques. Dernièrement, il a fini 9e, mais il était malheureux. Lors de ses trois avant-dernières sorties, c'était une victoire et 2 secondes places dans des lots qui tenaient la route. Aujourd'hui, il part en tête. Il faut se méfier de ce cheval entraîné par Charles Émotier, surtout qu'aujourd'hui, il retrouve François Lagadec et une piste plate. On se rappelle, la dernière fois qu'il a couru sur une piste plate, c'était à Laval, en battant des chevaux d'assez bonne qualité. Donc voilà, il part en tête, méfiance. Le numéro 8, Floréal, jument qui vient de finir 4e du prix Bar-le-Duc. Elle était seulement devancée par Ibiki Lowell, Eric The Hill qui retrouve aujourd'hui. Sauf que le 8, Floréal, lui, part en tête, très bien engagé. C'est l'avantage qu'elle a. Donc son entraîneur n'est pas négatif, il se retrouve au sulky, Romain Bouvier, son mentor qui la connaît par cœur. Ensuite, le numéro 9, Okiton Blues, c'est un cheval de grande qualité. Aujourd'hui, il sera associé à David Beckert. Déféré des 4 pieds, c'est super, il déçoit rarement. C'est une chance régulière, mais malheureusement, il est mal engagé. C'est pas un très bon engagement. D'après son entraîneur Nicolas Hensch, il n'a pas un programme intéressant. C'est pour ça qu'il court cette course, même si il est au début des 25 mètres. Mais c'est un cheval déféré des 4 pieds qui est très bon. Et je le vois aujourd'hui être dans les 5 premiers. Le numéro 6, Flash de Velli, fait de terminer 3e pour sa première apparition sur son nouvel entraîneur Stéphane Cinglan. Voilà, il a bien fini dernièrement dans un lot un petit peu plus moindre, mais aujourd'hui, il semble avoir les possibilités de prendre une place dans un tel lot. C'est une chance régulière, ce numéro 6, ce Flash de Velli. Le numéro 11, Kennedy, c'est un petit peu ma boîte secrète, associé à Gabriel Gelormini. Ce cheval est entraîné par Eric Bondo, pardon. D'après son entraîneur, il revient bien. C'est un cheval de grande qualité. Dans un tel lot, il aurait une première chance. Sauf que ses dernières performances ne sont pas du tout bonnes. Mais c'est qu'une affaire d'impression. Moi, je l'ai toujours suivi. Et aujourd'hui, je pense que c'est sa course. Il retrouve une piste plate, une grande piste. Moi, je pense que c'est une chance tout à fait régulière. Il ne faut pas l'oublier, ce numéro 11, Kennedy. Voilà pour mon pronostic. Et maintenant, on va le faire en chiffres. Mon favori sera le numéro 15, Eric The Hill, devant le numéro 10, Bordeaux S, le numéro 4, Idéal du Rocher, devant le 8, Floréal, le numéro 9, Onkito Blues, et le numéro 6, Flash de Velli, puis le numéro 11, Kennedy, pour finir ma sélection. Voilà, je vous dis à bientôt sur le Turf 1 et surtout bonne chance à tous pour cette course événement. Et je vous dis à bientôt sur le Turf 1. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ces contenus. Et bye bye.